Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, c'est un sujet sérieux. On est en Afrique du Sud. On se rappelle l'Afrique du Sud avec l'apartheid, avec Nelson Mandela, avec plusieurs pays africains noirs qui s'étaient venus les donner main forte. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas des étrangers noirs. Parce qu'il y a les autres étrangers, il n'y a pas de problème, vous savez. Les étrangers noirs, par contre, ils n'en voulaient pas sur leur terre. Disons qu'ils les prenaient leur travail, ils les prenaient tout. Et avec extrême violence, ça a été lancé le 30 juin comme date, qui les chasse. On le sait, c'est un fait. L'Afrique du Sud est-elle en train de perdre la confiance du continent, et pas que du continent? Pendant que les violences à caractère xénophobe se multiplient contre les ressortissants africains, le gouvernement du Congo-Brazzaville, de la République du Congo, a décidé d'agir rapidement. Rapidement, il a agi, c'est quand même bien. Plus de 60 Congolais ont quitté l'Afrique du Sud à bord de vols spéciaux organisés par leur gouvernement pour regagner Brazzaville. Quand tu as un gouvernement qui te considère comme un humain, c'est ça qui arrive. Ton gouvernement va devoir, si tu te retrouves dans un endroit qui est persécuté, donc lui doit faire les démarches pour venir te chercher. C'est ça un gouvernement responsable. Une décision saluée par de nombreux observateurs, mais qui relance également le débat sur la sécurité des Africains vivant en Afrique du Sud. On regarde le tout ensemble, on est chez Ladoa. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV, it's about. Le gouvernement concrétise son engagement en faveur de la protection de ses ressortissants. 65 Congolais vivant à Johannesburg ont regagné le pays dans le cadre d'une opération de rapatriement volontaire organisée à la suite de la recrudescence des actes d'hostilité visant des étrangers en Afrique du Sud. À leur arrivée à l'aéroport international Maya Maya, ils ont été accueillis par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, en présence des ministres Denis Christel Sassou Nguesso, Lydie Pongo, Josué Rodrigue Ngonimba, du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le chef du gouvernement a réaffirmé que la protection de l'intégrité physique et morale des Congolais où qu'ils se trouvent reste une priorité constante du gouvernement. C'est l'expression d'une république qui n'abandonne jamais ses ressortissants à leur triste sort, où qu'ils puissent se trouver. Il était de notre devoir de soutenir nos compatriotes. Et dès les premières heures de la crise, le président de la République avait instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier les Congolais où qu'ils pouvaient se trouver, pour assurer leur sécurité et surtout assurer leur retour volontaire au pays. Après l'urgence du rapatriement vient le temps de l'accompagnement. Le gouvernement prévoit d'engager des échanges avec ses compatriotes rapatriés d'Afrique du Sud afin de définir les mécanismes les plus appropriés pour leur prise en charge et leur réinsertion. Le gouvernement a aussi besoin de vous. Vous devez avoir des compétences dont on a aussi besoin ici. Et on travaillera pour que toutes ces compétences soient mises à contribution pour le développement de notre pays. Ils sont plusieurs à vivre en Afrique du Sud. À mesure que chacun exprime le souhait de regagner le pays, le gouvernement redouble d'efforts pour prendre en charge leur rapatriement. Après cette première vague, une nouvelle est déjà annoncée. Dès ce lundi, les Congolais établis à Cape Town et désireux de rentrer au pays rejoindront Brazzaville à bord du même vol spécial affrété par Eker. Donc, on a plus de 60 Congolais rapatriés face aux violences signalées en Afrique du Sud. Le gouvernement du Congo-Brazzaville a lancé une opération de rapatriement volontaire. Bien entendu. Donc, ceux qui ont accepté de venir, c'est volontairement. Ils ont dit « Eh !» Et en plus, il y a des gens, ils ont fait presque 11 ans sur place à travailler, faire leur truc, jusqu'à se dire « Laisse tomber ». C'est à quel point qu'on peut rester là où on n'est pas désiré. Parmi eux figuraient des hommes, des femmes et des enfants ayant choisi de rentrer au pays
dans un contexte jugé préoccupant. Quelques heures plus tard, une deuxième vague de rapatriés est également arrivée. L'objectif affiché par le gouvernement est simple: protéger ses citoyens et leur permettre de rentrer dans des conditions sécurisées. Un accueil officiel à Brazzaville. À leur arrivée à l'aéroport international Maya Maya, les rapatriés ont été accueillis par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Le chef du gouvernement leur a souhaité la bienvenue et a assuré que l'État mettrait en place un accompagnement afin de faciliter leur réinsertion. Le message envoyé est fort. Aucun Congolais ne doit être abandonné lorsqu'il est en danger à l'étranger. Pour beaucoup, cette réaction rapide démontre que la protection des citoyens reste une priorité des autorités congolaises, ce qui devrait être pour tout pays. Une image de l'Afrique du Sud de plus en plus fragilisée. Depuis plusieurs semaines, plusieurs vidéos et témoignages circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'agressions visant des ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud. Ces vidéos alimentent un sentiment d'insécurité parmi plusieurs communautés africaines installées dans le pays. Parallèlement, des médias ont rapporté que la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa au Ghana aurait été remise en question ou reportée, alors que les autorités sud-africaines évoquent un rapport plutôt qu'une annulation, un report. Mais en tant que tel, pourquoi l'Afrique du Sud, vous chassez, vous traitez comme ça vos ressortissants étrangers, mais vous voulez aller chez les gens, aller parler affaires, aller parler business? Non, faites business entre vous. C'est ça que vous dites. Vous êtes seul dans l'Afrique. C'est plus l'Afrique unie. Donc nous, on peut aller piaffer chez les gens, on peut aller s'asseoir, envoyer nos diplomates dans les pays d'autrui pour faire des rencontres de sommet. Non, vos rencontres de sommet, vous allez le faire entre vous. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire que vous vous suffisez. La loi de la réciprocité, on doit arrêter de jouer à « Ah, mais on va rencontrer quand même pour le parler ». Non, ils sont là, ils voient qu'est-ce qui se passe dans leur pays, ils sont très contents. Donc, ils restent entre eux maintenant. Et il arrive qu'est-ce qui arrive. Ce contexte, en effet, nourrit un malaise diplomatique dans plusieurs pays africains et commencer à appliquer la loi de la réciprocité. Même si les raisons exactes des changements d'agenda restent sujettes à différentes versions, cette situation montre que les tensions liées à tout ce qui se passe ont désormais une portée régionale, et je l'espère. L'ambassade organise les vols de retour. L'ambassade du Congo en Afrique du Sud avait publié un communiqué officiel détaillant toute l'organisation du rapatriement volontaire. 2 rotations étaient prévues. Le premier vol concernait Johannesburg, le deuxième concernait le Cap. Les horaires de convocation, de départ et d'arrivée avaient été communiqués afin que tous les ressortissants souhaitant rentrer puissent être pris en charge dans les meilleures conditions. L'ambassade a demandé aux passagers de respecter strictement les horaires afin de faciliter l'opération. Là, on va parler, sans perdre de mots, sans rien perdre, la question de la réciprocité. En 2026, c'est pas question de tu me gifles, je te donne l'autre joue, gifle-moi là aussi, tu m'as giflé là, regifle-moi encore, je reçois. Tu me traites comme ça, tu me chasses, tu me traites comme ça, mais je vais te traiter comme ça. Faut attendre que tu reçois le même traitement. Et le monde entier en regarde. On vous voit vos discours. OK? Comment ça vous donnez encore des prix à Tila? Désolé, oui, mais Tila, elle n'a pas rapport sur une chanteuse. Elle représente l'Afrique du Sud. Oui, ça va aussi loin que ça. Guys, loi de la réciprocité, c'est pas des on met, on retire. On regarde le comportement et on commence à agir. Cette affaire relance aussi une question politique. Lorsqu'un État protège rapidement ses ressortissants à l'étranger, doit-il également revoir certaines de ses relations diplomatiques avec le pays concerné? Là maintenant, c'est beau. La République du Congo, Brazzaville, vous êtes allé chercher vos ressortissants qui étaient à l'étranger, qui étaient avec tout ce qui arrive, les brins qui arrivent, vous les avez sauvés.
Mais est-ce que maintenant vous allez être sans honte, vous allez perdre votre nation, votre nez, puis vous allez faire affaire avec le gouvernement de l'Afrique du Sud? J'espère que vous allez retirer tout lien de travail, d'association, de projet ou pas, même de rencontres, sommet, peu importe que vous avez prévu, vous les retirez. Chaque pays de l'Afrique, vous êtes supposé retirer l'Afrique du Sud. Commencez à les faire sentir qu'il y a all alone. Vous avez Tila maintenant. You're gonna go with Tila. Tila, ça va être votre représentante à vie. Yeah, Tila reçoit. Tu vas recevoir Tila. Tu représentes ton pays. Pour certains observateurs, le principe de réciprocité devrait guider les relations entre États. Chaque pays est en droit d'attendre que ses citoyens soient protégés à l'étranger conformément aux lois locales et aux engagements internationaux. Parce que dites-vous que c'est bien facile de dire « Ah, vous allez tel endroit, vous allez tel endroit. » Mais il y a des business qui se font. Les gouvernements, là, tout ça, quand ils se déplacent, vous voyez qu'ils prennent l'avion première classe, ils vont dans les pays, faire des rencontres de sommet, faire ci, faire ça. Ils font des partenariats entre eux, au nom du pays. C'est-à-dire que quand tu es ressortissant, tu as ton passeport et tu vois que tu as accès à entrer dans un pays, dis-toi que il y a le gouvernement, ton pays à négocier. Donc, maintenant, ton pays a fini de négocier avec un pays, tu arrives dans le pays, tu n'es pas bien traité. Faut annuler tout partenariat, faut annuler tout. Laissez-les se suffire tout seul. Là, ils se vantent, on est le pays de l'Afrique le plus riche. Parce que vous êtes pas géré par les Noirs. Là, c'est bien beau les Zoulous, les Afrique du Sud, là, vous chassez les étrangers noirs. Parce que vous savez que en Afrique du Sud, il y a encore des villes qui disent on veut pas de noirs. Vous avez même pas des bâtiments, vous avez même des villes qui vous disent qu'on veut pas de noirs. Mais ça, vous allez vivre avec cette vie-là tout seul. Nous, chassez-nous pour de vrai, mais vivez avec ça tout seul. Bien sûr, il y a certaines personnes, je les appelle les sous-sous, les petits sous-sous, les petits sinas, les petits demandeurs d'amour, les petits qui prennent la Bible, qui lisent à travers, ils lisent la Bible avec plein de crottes dans leurs yeux, qui vont dire « Mais il faut distinguer les violences commises par certains individus des relations officielles entre gouvernements. Il faut faire la distinction. » Actuellement, il y a des gens qui ont fait 11 ans. Il y a plein qui ont été chassés, qui avaient leur boutique. Donc, quand tu vois l'Afrique du Sud, il vient, il brise ta boutique, ton commerce. Toi, tu nous voles mon travail alors que ta boutique, t'investis dans leur pays. Tu viens installer, faire une vie, t'investis. Et tu les donnes même du travail. Ils détruisent ta boutique parce qu'ils disent juste que tu es étranger, tu n'as pas ta place là. Quand ta boutique a fini d'être fermée, ils sont comme, yes, on a chassé un étranger. Non, mais il faut faire la part des choses, hein. Non, il n'y a pas la part des choses. Arrêtez d'être petits sinas, arrêtez d'être petits sous-sous, arrêtez d'être des petits sous-sous, petits sinas. Oh, mais parce que c'est pas comme... Non, On voit les actions. Depuis plusieurs semaines, les actions sont de plus en plus exposées. On entend leurs discours qui parlent, même si ce n'est pas la majorité, mais c'est assez pour qu'on sache que même leur gouvernement ne fait rien pour dire « Hé, calmez-vous ». Ça veut dire que là, ils reçoivent la réciprocité et puis that's it. Cette opération de rapatriement montre une chose essentielle. Lorsqu'une crise éclate à l'étranger, la capacité d'un État à protéger ses citoyens devient un véritable test de crédibilité. C'est là qu'on le voit si l'État est fort, est viable, est sérieux, transparent, s'il vaut quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je vais en voyage, je m'amuse, il m'arrive un événement. Guess what? Je vais aller dans l'ambassade canadienne. Je peux avoir des origines, peu importe de quel pays, mais c'est dans l'ambassade Canada que je vais aller et que, en allant les voir, je vais dire, j'ai un problème. Et puis eux autres, ils doivent regarder les démarches pour me sortir de ce problème, me faire revenir dans leur pays, regarder leur interprète, leur truc pour moi. C'est là que tu vois la crédibilité dans le pays, d'un pays. Et là, le Congo, la République du Congo ont montré qu'ils étaient la différence. Tu sais, je sais, des fois, on voit toujours le combat, les deux Congos.
Mais la République du Congo ont montré leur différence face à la RDC. Et c'est clair, ils l'ont montré. La RDC, le président, il est dans tout, sauf dans s'intéresser à ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de Congolais de la RDC qui se retrouvent en Afrique du Sud. On voit ce président-là, il va prendre l'argent de son pays pour aller dans les matchs de football. Ouais, lui là, il va faire des cheers avec la sénatrice, la tête chaude, tête pétée, là, qui n'arrête pas de citer Mbappé. Lui, c'est avec elle qu'il était en loge en train de donner des blagues. Aïe, 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 Paraguay, RDC. Il était avec elle. Tandis que il n'a pas dit un mot, il n'a pas soupiré, il n'a pas dit un souffle pour tous ces ressortissants qui se retrouvent à courir dans les rues. À ce qui paraît, il y a même dans ces ressortissants, comme il y en a un, c'est un Congolais de la RDC, qui, lui, il sait tellement que son gouvernement est pas fiable, combien de fois j'ai répété le terme pas fiable, qu'il n'a pas le choix de se camoufler en sud-africain, d'aller dans les manifestations, faire comme si qu'il était un sud-africain, parce qu'il sait que lui, il n'y a pas personne qui parle, ça sert à rien pour lui d'aller dans l'ambassade RDC, de dire hey, « oh secours ». Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui travaille dans cette ambassade de la RDC même? Je vais pas critiquer, mais on le voit la différence. Tu sais, des fois, j'entendais beaucoup qui mettaient la différence. Non, on n'est pas la même chose. Doha, c'est pas la même chose. Mais là, quand tu regardes, c'est dans des cas comme ça, tu vois la différence. Je dis pas que la République du Congo est parfait. Tous les pays, aucun pays est parfait. Même à États-Unis, que le monde rêve, sont prêts à donner leur rêve, n'est pas parfait. Mais par contre, ça fait quand même un petit soulagement. On va pas se mentir. Je suis sûre, vous, les Congolais, vous êtes là. Vous avez un petit soulagement quand vous avez vu que, enfin, votre gouvernement, ils ont fait leur démarche, ils ont pris leurs avions, et puis là, ils sont rendus à deuxième, peut-être, je sais pas à combien de niveaux de demande de personnes, des ressortissants pour venir, ils font leur demande, et en plus, les gens qui vont arriver, ils vont prévoir des programmes d'accueil pour les aider à se réintégrer au Congo. Parce qu'ils savent que la plupart sont restés plusieurs années à l'étranger. Donc, quand tu reviens comme ça sur ta terre, tu es déstabilisé de tout ce qui arrive. Et puis en plus, ils ont reçu, quand ils sont revenus dans leur pays, peu importe pour les raisons pourquoi ils sont partis tenter leur vie, comme beaucoup d'entre nous, on part tenter notre vie. Mais quand ils reviennent, il y a leur ministre, leur responsable qui les fait un accueil pour les dire re-bienvenue à la maison. Peu importe, vous avez voulu changer parce que des fois, on veut toujours aller voir ailleurs, mais votre maison est toujours là. Ta maison est toujours là. Ta maison était toujours là. Hein? La maison est toujours là. Même si toi, tu es parti de la maison, mais la maison est toujours restée en place. En tant que tel, c'est ça qu'on te laisse savoir. Et ça, même aux yeux des autres pays, ça te fait un soulagement. Même si la RDC, oui, les Quinois, vous allez rire de Brazza parce qu'ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas pu participer. Ils n'ont pas participé. OK. Mais là, actuellement, eux, ils vous ont repris parce qu'ils rient de vous. Nous, notre gouvernement, au moins, il s'inquiète pour notre vie. Eh oui, réponse comme ça aussi. Oui, vous pouvez dire ça, cette réponse. Ouais, je vous donne même les répliques. Je vous donne même les répliques à dire. Si vous dites... moi, je pense que je ne mets plus le pied à RDC, hein. Je peux plus mettre mon pied à RDC parce qu'ils vont dire que je les tacle. Mais, on le voit là, clairement, oui, c'est un bon coup, on doit en parler. Des fois, on aime ça critiquer tout ce qui se passe dans les pays. Mais quand on voit l'État, ils essaient de faire des bons coups, il faut les encourager à continuer de faire des bons coups. Lâchez pas. Continuez à sortir de l'argent parce que oui, il y a de l'argent. En plus, c'est des gros vols qu'ils font. Est-ce que prendre le vol, prendre l'avion, déplacer, c'est de l'argent qu'ils font et puis ils font prendre dans leur ambassade, de l'ambassade du Congo, ils font les communiquer pour vite, venez dans notre ambassade, venez à telle heure, on va commencer à faire le rapatriement. Tout ça, c'est de la gestion, c'est de l'argent qu'ils font, qu'ils dépensent. L'argent du Congo qu'ils dépensent pour venir vous chercher. Genre, que vous avez laissé chez eux pour tenter votre vie ailleurs, c'est tout à fait normal. L'humain, on est comme ça, on se déplace. C'est pas pour rien que dans mon ancestral, j'ai 14 régions. Mes ancêtres se déplaçaient beaucoup. Maintenant,
de voir maintenant ton pays, malgré tout, il dit toujours, la maison est toujours là. Ça, c'est ça qui est important. C'est là qu'on voit un État sérieux ou pas. Pendant ce temps, c'est sûr, il y a plusieurs autres pays africains, et pas juste africains, je vous dis, qui suivent attentivement l'évolution de la situation et ils évaluent les mesures à prendre pour leurs propres citoyens. Vous en pensez quoi maintenant? Dans les commentaires, ça va être à votre tour. Le Congo-Brazzaville a-t-il réagi comme il le fallait? Et les autres États africains devraient-ils mettre en place des opérations similaires lorsque leurs ressortissants sont confrontés à des violences, à des dangers à l'étranger? On les chasse, on les méprise. Parce que dites-vous que quand tu es un État, et puis tu sais que tu as tes ressortissants, tes enfants, on appelle tes enfants, qui se font maltraiter parce qu'ils sont tes enfants. Toi, comme parent, c'est quoi ton but? De venir chercher ton enfant? Parce que si toi, tu as ton enfant, tu sais que ton enfant est quelque part. Tu as mis ton enfant chez Tati Loulou. Et Tati Loulou maltraite ton enfant. Est-ce que tu vas laisser ton enfant chez Tati Loulou en disant, ah, moi, je suis occupée pour faire la fête. J'ai pas le temps de calculer les enfants ils vont se débrouiller. Ou toi, comme bon parent, tu vas dire, mon bébé, mon petit bébé, oui, je sais, mon bébé peut être turbulent. Oui, je sais, mon bébé peut être bruyant. Oui, je sais, mon bébé a ses petits défauts, mais je suis le parent de mon bébé. En tant que son parent, je dois être plus tolérant. Parce que c'est ça le rôle d'un parent. Un parent est automatiquement plus tolérant avec son enfant. Où est-ce que les gens peuvent juger l'enfant est bruyant, l'enfant il brise tout, il touche à tout. Mais l'enfant qui touche les affaires de son parent, est-ce que le parent, oui, ça peut faire, il va plus en rire, faire, il touche à tout, il est comme son papa, il est comme sa maman, il touche à tout, mais c'est ton enfant. Donc, tu vas avoir plus la tolérance d'accepter ton enfant qui vient toucher à tout, qui vient faire les choses. Oui, après, à la maison, tu vas pouvoir essayer de réprimander ton enfant, le corriger, mais tu vas pas vouloir que c'est l'étranger qui corrige ton enfant. Ça, c'est la base de savoir si tu es un bon parent. Et puis, quand tu vois, justement, les pays qui vont chercher leurs ressortissants, ils montrent qu'ils ont la base d'être un bon parent. Ils ne sont pas parfaits. Aucun parent n'est parfait. Mais ils ont la base d'être des bons parents, contrairement à des parents déchets qui font leur enfant, ils déposent leur enfant chez un tel, l'enfant souffre, l'enfant devient des restes avec, l'enfant commence à être des bonnes chez les gens, le monde maltraite ton enfant et puis eux autres, ils ont leurs fossiles comme ça, leurs perruques de toutes les couleurs et on voit la différence là. Oui, chez Doha, c'est son fils, c'est comme ça que ça devait être dit. Mais quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai dit, ça doit réveiller. Si ça ne te réveille pas, réveille-toi. C'est-à-dire que si toi, maintenant, tu es de l'autre côté du fleuve, tu es de la RDC, et tu sais que tu as des proches, tu sais qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud, et tu regardes l'état de ton parent, de ton état, là, commence à écrire des lettres à l'ambassade de la RDC. RDC aussi, ils ont une ambassade. Écris-là aussi des lettres. Et blablabla. Et blabla. Et voilà. Votre président, Félix Tshisekedi, là, c'est pour ça que je l'appelle Tshisekedi. Parce que c'est une vraie Tshisekedi. Il fête son anniversaire, party comme une rockstar. Limite, même Fally, qui est la vedette, Fally Ipupa, qui est une vedette, qui devrait faire son anniversaire à la vedette, est humble. Il le fait de façon discrète. Lui, comme président, il est trop là, t'es comme... Ok. Artiste qui vient fêter, il est dans tous les programmes, et puis tu vois, ses enfants, ils sont en train de souffrir. Personne ne dit un mot pour eux. Tellement que ces enfants souffrent, que ces enfants sont obligés de essayer de cacher leur identité. Même quand tu essaies de cacher ton identité, on regarde. Et là, après, tu vois que vos cousins, là, l'autre côté du fleuve, eux autres, ils ont des bons parents quand même. Ils ont des parents qui ont la base d'être parents. Ils sont pas parfaits, mais ils ont des parents. C'est-à-dire leurs parents commencent à faire le rapatriement. Venez les enfants, revenez à la maison. Viennent les accueillir officiellement. Venez mes enfants. En plus, quand ils sont partis, les enfants, ils n'ont pas dit à leurs parents qu'ils partaient. Mais quand ils reviennent, on vient les chercher.
Et vous voyez pas la différence. Si vous voyez pas ce schéma que je vous explique, faut le voir. Réécoutez la vidéo plusieurs fois et ça, vous allez finir par le voir. Après 10 fois que vous avez écouté Doha, vous allez avoir les mêmes gestuels que moi. Ça va être super beau. On se retrouve aux prochaines vidéos. Laissez-moi vos commentaires. Faites attention. Nazoye Bisabino Mamae. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai,